L'atelier principal, c'est quand même les vaches allaitantes. Et aussi, je fais quelques cultures en rotation, justement, avec toutes mes prairies. Et j'ai également aussi une activité de valorisation des haies et du bocage avec du bois énergie. Donc après ma reprise, je me suis associé avec mon cédant et ensuite on a fait une conversion à l'agriculture biologique rapidement. Le label FNAB, c'est la FNAB, donc c'est le réseau dans lequel je suis engagé. Et j'ai aussi le label haies. La ferme a une SAU d'une centaine d'hectares, donc c'est environ 80 hectares d'herbe. Et puis ensuite, j'ai une vingtaine d'hectares de culture, le chanvre, donc le blé, le colza, et puis aussi des mélanges céréaliers triticale pois, triticale févrole. La commercialisation pour la viande, en tout cas, elle s'est faite à la ferme pour au moins 70% de ma production. J'ai un circuit un peu plus long qui est Bretagne Viande Bio. 1962. L'alimentation du troupeau, je suis autonome à 100% sur la ferme. Il faut faire attention à la finition des animaux. C'est surtout l'hiver où je suis en ration foin. Donc là, je garde un petit peu de métail, de triticale pois autoproduit sur la ferme. Aujourd'hui, le taux de chargement, on va dire 1,1 UGB pour un hectare d'herbe. Pour gérer l'hivernage, je dispose de peu de bâtiments, donc j'arrive à loger une bonne moitié du troupeau, toujours avec un accès extérieur. Et ensuite, il y a une autre partie du troupeau, les genisses, qui hivernent dehors. Pour assurer la production optimale de mes prairies, ça c'est tout un art. Quand est-ce qu'on met les animaux? Donc la taille de l'herbe, on va dire pour moi 20-22 cm feuilles tendues. Et puis aussi assurer une sortie des animaux quand c'est bien rasé. Voilà, mais pas trop non plus. Donc c'est un savant équilibre à trouver et un peu d'expérience pour justement bien gérer ce pâturage tournant. Je fais ce qu'on appelle du fumier assaini. Dès mars, à la sortie des bêtes à l'herbe, je vide mes stabules, je composte et 15 jours après, j'ai pensé à dose entre guillemets homéopathique, donc 2-3 tonnes hectares. On est sur des sols granitiques en Bretagne globalement, donc on sait que ça s'acidifie naturellement. J'essaye de remettre du calcaire et donc moi j'ai la chance sur mon territoire d'avoir des coquilles d'œufs que je peux épandre sur mes terres. Par rapport aussi à la conduite de mes prairies et le renouvellement de ces prairies. Donc souvent quand je casse une prairie, on va dire elle a peut-être autour de 10 ans. Ensuite je fais 3-4 cycles de culture et ensuite je vais refaire une prairie souvent fin d'été. Il faut assurer quand même un bon équilibre légumineuse-graminée. J'ai la chance d'avoir une ferme très bocagère avec des choses qui sont plus précoces, qui se réchauffent mieux. Mais l'été au bord de la rivière par exemple, ça va être un peu plus froid, mais des choses qui vont peut-être pousser un peu plus l'hiver. Et ça apporte quand même de la facilité dans la conduite du pâturage. Mais il y avait cette nécessité d'entretien quand on met en culture pour laisser passer correctement les engins. Et autre effet déclencheur qui m'a forcé à valoriser, on va dire, en plaquettes, il y a le château voisin qui s'est équipé d'une chaudière à plaquettes. Ça a été mon premier client. Et ensuite, comme je produisais plus qu'il ne consommait, j'ai pris contact avec la SIC, Argoat Bois Énergie, donc, qui est une société coopérative du Morbihan. C'est eux qui m'assurent aussi un débouché. On est face à une haie et qu'on veut l'entretenir, on a des branches basses par lesquelles il faut commencer. Donc moi j'utilise soit la élagueuse main ou soit une élagueuse télescopique pour commencer à faire ce travail. Ensuite je range mes branches et ensuite je vais avec ma nacelle pour aller plus haut, de 3 à 7 mètres. Voilà, je fais tomber les branches et puis ensuite je récupère avec mon tracteur pour faire un tas qui soit le mieux fait possible pour que quand le broyeur vient, il faut que ce soit hyper efficace parce que le coût d'un broyeur, en fait, c'est 415 €. Donc, plus le tas va être bien rangé, moins il va passer de temps. Ça, c'est mon grappin à branches, en fait, que j'ai réussi à faire en reprenant un ancien grappin à fumier. Donc, le fond, je l'ai enlevé parce qu'il était usé et à la place, j'ai mis des fourches à palettes assez longues, ce qui me permet de prendre des branches sans prendre de terre ni de corps étranger. Donc, ça permet de bien ranger ces branches pour qu'ensuite le broyeur et son grappin puissent être efficaces. Donc le stockage des plaquettes, c'est fait à l'extérieur sous bâche transpirante. Ça demande un petit peu de travail de mise en place et puis de la rigueur dans la manière dont la bâche est mise pour ne pas avoir de poche d'eau. Coût de stockage, coût de séchage, c'est vraiment optimisé et limité. Le volume de plaquettes faites par an est autour de 200 m3 par an, mais ça peut varier de 150 m3 à 300 m3. Le revenu moyen de cette activité va être autour de 4 000 €. On a 6 000 € de chiffre d'affaires, moins 2 000 € de broyeur, plus un petit peu d'essence pour ma tronçonneuse, un peu d'aide de main d'œuvre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est label haies,
c'est qu'on peut aussi avoir le soutien de la politique agricole commune, de la PAC, voilà, avec ce bonus haie de 20 € hectare. Ça va être autour de 15 jours de travail, on va dire, sur tout l'hiver. Et donc moi j'en ai fait, on va dire, 2 km pratiquement d'haies mon installation, donc des haies anti-érosives. Et puis une autre haie qui me permettait de me séparer, de faire une frontière avec un champ d'un collègue conventionnel. Donc l'agroforesterie m'est venue aussi parce qu'en fait j'avais envie de diminuer la taille de mes îlots ou de mes grandes parcelles pour accompagner une meilleure conduite de mes cultures, mais aussi pour faire de l'ombre à mes animaux. C'est surtout des arbres de haut jet, donc ce sera pour du bois d'œuvre. Je l'ai faite pour faire en sorte que les engins puissent bien passer. Donc c'est surtout le désherbage mécanique qui m'a animé. Donc 3 passages de RC-tri de 12 mètres, ce qui fait 36 mètres. Donc j'ai fait des espacements de 38 mètres entre lignes. Et puis entre chaque arbre, j'ai laissé 6 mètres. J'ai envie de continuer. J'ai encore un îlot là qui fait 10-15 hectares qui mériterait aussi d'être diminué. Mais cette fois-ci avec des essences avec des fruits, ce qui pourra permettre aussi d'avoir une ferme peut-être plus transmissible. Pour la gestion du bois, je suis surtout accompagné par la SIC Argoat Bois Énergie. Et donc c'est Samuel Leport qu'on est le salarié. Pour l'entretien de la haie, sur les essences, sur les choses comme ça, c'est avec lui qu'on échange. Mais aussi pour la valorisation, puisqu'il est quand même salarié de la SIC, qui est en charge aussi de vendre et de trouver des clients pour le bois plaquette, le bois énergie. La SIC nous achète le bois autour de 120 € la tonne livrée. Voilà, et le fait d'être labellisé label haie me permettrait d'avoir 10 € de plus, donc 130 € la tonne livrée. C'est pour chauffer la piscine municipale de Questembert. Les autres débouchés de la SIC possibles, en fait, ça peut être d'autres chaufferies de collectivités, mais ça peut aussi des entreprises privées, et aussi ça peut être aussi des particuliers qui sont quand même équipés de chaudières. La SIC au niveau du Morbihan traite un volume de 4300 tonnes environ, dont 2600 tonnes qui sont issues du bocage entretenu, on va dire, durablement. Ce qui représente environ 32 km de haies. Je suis installé depuis ces 17 ans, j'ai envie de partager un petit peu ce savoir-faire que j'ai appris au fil des années, qu'on m'a transmis. En faisant ça, j'ai envie de donner envie à des moins jeunes et des jeunes aussi de pouvoir réfléchir à l'installation en agriculture, voilà, sur une ferme comme la mienne par exemple, diversifiée et qui a bien pris en compte tout son environnement global. Voilà, et il y a moyen de gagner sa vie et être heureux aussi de ce métier.